Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je m'attaque à des enceintes monitoring qui sont notamment sur mon bureau, comme vous pouvez voir juste derrière. Et je m'attaque donc à la marque M Audio, qui est une marque japonaise qui fait plein de choses dans l'audio et entre autres donc des enceintes monitoring. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout que, en fait, ce n'est pas que des enceintes de monitoring, elles sont faites un peu pour tout, c'est comme ça qu'elles sont vendues. Donc pour des films, pour les jeux vidéo, pour justement donc la musique et la production musicale. Il faut savoir d'ailleurs que dans l'offre, il y a aussi, pour ceux qui aiment bien faire du beatmaker, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel qui est offert avec. Alors après, j'ai pas regardé comment le prendre parce que ça m'intéresse pas, mais vous avez du contenu qui est intégré, qui est donné avec, donc ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui voudraient un logiciel, notamment avec plein d'effets pour ceux qui aiment faire du beatmaking. J'avais commencé déjà avec les Presonus Iris en 3.5 pouces, donc ce sera d'ailleurs mon seul point de comparaison à l'heure actuelle. Ici, ce sont donc des enceintes monitoring à deux voies, donc on a un driver principal en Kevlar et un driver secondaire, un tweeter en dôme de soie qui a l'air d'être à peu près d'ailleurs le même que le Presonus. Et je voulais voir à la fois quelle était la concurrence par rapport au Presonus Iris 3.5 pouces, mais aussi, vu que c'est à peu près au même prix, de prendre avec un driver plus gros, notamment pour la base, donc en 4.5 pouces, et donc voilà, les M Audio. C'est parmi... c'est plus les BX3 d'ailleurs qui sont réputés, qui sont utilisés. Les BX4 n'ont pas été beaucoup testés alors qu'ils sont sortis en 2020. Le but étant donc de donner mon avis, bien évidemment avec mon expérience assez limitée en la matière. Donc j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas ce sont des enceintes qui sont très intéressantes. Mais en plus de ça, et avant de lancer le test, sachez que le carton est réutilisable. Et en effet, je vous mettrai la photo, on peut l'utiliser comme une petite maison pour chat. Voilà, voilà, ce qui fait que dans tous les cas, je vais pas le renvoyer, hein. Je suis pas sûr qu'Amazon accepte le carton, mais mais ce qui fait que c'est le petit bonus. Bref, on passe au test. Au niveau du design, on joue forcément sur la sobriété, puisqu'on est sur quelque chose d'assez simple. On a le driver entouré donc d'un corps qui est en plastique, en ABS sûrement, avec le petit tweeter avec un petit carré de diffusion, et c'est assez simple, on a juste une petite ligne, et c'est tout. On a un noir qui est assez beau, légèrement glossy sans trop en faire, en tout cas si je compare aux Presonus qui eux sont un peu plus mat. Et par contre ce qui est bien c'est que il y a un côté un petit peu moins, pas enfantin, mais le côté noir fait un peu plus pro du Kevlar, puisque par exemple sur les Presonus Iris 3.5, enfin les Iris, le dôme, le driver Kevlar est en bleu, ici c'est en noir. C'est un effet je trouve un peu plus pro, un petit peu voilà, plus sympathique je trouve. Mais après, voilà. Rien de spécial de plus à dire. À savoir que vous avez des pattes forcément donc pour en dessous des enceintes que vous pouvez mettre comme vous voulez, des petits trucs ronds, rien de spécial là-dessus. Vous pouvez les coucher, il faut que le petit tweeter soit vers l'intérieur, donc c'est-à-dire que vous avez l'autre des haut-parleurs qui sont comme ça si vous voulez les coucher. Donc, petite chose à savoir pour ceux qui chercheraient, mais normalement c'est ça pour tout. Et ensuite, donc au dos, vous avez donc deux enceintes, une qui est active et l'autre qui est passive. Tout d'abord, sur celle active, vous allez avoir donc tout ce qui est connectique et allumage. Donc c'est le bouton de volume qui va permettre de l'allumer, hein. Donc s'il est à 0, vous avez un petit clic pour l'éteindre, tout simplement, et ça montre qu'il est allumé avec une petite LED blanche. Vous avez une version Bluetooth aussi qui est disponible, donc là-dessus, après, vous pouvez l'activer si besoin, donc payer un peu plus cher, mais sinon c'est la même chose. Vous avez une entrée et une sortie à l'avant, si vous voulez mettre une source, par exemple, pour lire de la musique, donc par exemple, connecter un téléphone, ou bien si vous voulez utiliser l'amplification de l'enceinte, avec donc un câble qui ressort, vous le branchez un casque et vous avez la musique dessus, et ça coupe sur les enceintes. C'est quelque chose qui est assez classique, puisque les Presonus proposent à peu près la même chose. Au dos, on va voir forcément une connectique RCA, on va voir un jack 3.5 qui va faire le pont entre le principal et le driver secondaire. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur les Presonus, c'est un câble assez basique, hein, donc avec des petits fils qu'on pince. Ici, c'est un jack 3.5, donc c'est un petit peu plus, je trouve, user-friendly, c'est un peu plus répandu, je trouve ça logique, et puis surtout, on a tous un peu, si on teste un peu, si on a des enceintes diverses et variées, si jamais ça casse, en général, on a de quoi remplacer. C'est un choix, c'est des choses après qui sont selon les marques. On a bien évidemment des potentiomètres notamment pour gérer les basses et les aigus, on en reparlera dans la partie qualité sonore, donc plus ou moins 6 dB, assez sympathique, hein, c'est assez dur pour avoir un réglage très fin, donc vraiment pas mal. Et pour terminer, on a un truc qui semble tout con,
puisque sur les Presonus, on a juste à inverser les câbles, mais en fait, on peut dire si c'est la gauche ou la droite, c'est-à-dire que, tout simplement, on peut faire un branchement, et les enceintes peuvent être interverties très facilement, puisque gauche-droite, on s'en fout. Après, on peut juste choisir avec ce petit clip, hein, ce petit bouton, pour dire s'il est à gauche ou à droite. Après, ça vient même que d'inverser les câbles pour dire si c'est à gauche ou à droite, hein, ça change rien normalement, mais au moins ça permet d'avoir un câblage qui est propre et de juste dire de quel côté il est, sans donner un sens par défaut. C'est plutôt pas mal. C'est pas trop gros, c'est un peu plus gros que du 3.5, et globalement, je trouve que le design est assez sympathique, assez propre, assez sobre, et assez complet, donc j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, et vu qu'on a fait le tour, on va pouvoir partir sur la qualité sonore. Donc on est sur une enceinte à 2 voix, un driver principal de 4.5 pouces, et un driver secondaire, donc le principal est lui en Kevlar, et driver secondaire, donc un tweeter, qui est lui assez petit, de 1 pouce, et qui est en soie. C'est assez basique, c'est assez efficace à ce prix-là, et on a un son qui est vraiment pas mal. On a même un son qui m'a pas mal étonné. On a quelque chose de relativement neutre, avec notamment, et on peut le voir, donc des basses qui commencent à partir d'à peu près 80 Hz et qui atteignent leur pic à 100 Hz, donc leur pic nominal où ils fonctionnent correctement. Et ensuite, donc on a quelque chose d'assez neutre jusque dans les hauts médiums où on va avoir un pic, un creux et encore un pic qui va ressortir. Au niveau des aigus, donc c'est là où on va voir au niveau du creux, c'est le passage entre, en tout cas c'est ce que je pense, entre le driver donc de 4.5 pouces au passage sur le driver Tweeter qui va aider pour les aigus et extrêmes aigus. Le son est vraiment pas mal et assez impressionnant. Encore une fois, moi je suis dans un appartement, ici dans une pièce de 20 mètres carrés, sur mon bureau, l'idée étant de l'utiliser pour un peu tout, et le son m'a vraiment bluffé. J'en parlerai notamment face au Presonus pour montrer les différences de façon un peu concrète face à du 3.5 pouces. Ici, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que pour qu'une centaine d'euros, on a un son qui est vraiment puissant, dans le sens où, au niveau de la basse, et ça de façon sur le réglage par défaut, on va avoir quelque chose de vraiment une basse qui est assez vibrante, qui sait bien se tenir sur tout le spectre, on peut voir que c'est assez plat justement, et ce qui fait qu'on a des voix qui sont un peu chaleureuses en plus de ça derrière, mais on a quelque chose d'assez vibrant, on a quelque chose qui a de la puissance, et par rapport à d'autres enceintes un peu plus basiques de PC, par exemple des petites créatives à 25 balles ou des enceintes à 50 balles, on a de la basse, on a quelque chose qui est présent, on a quelque chose qui est équilibré et qui n'en fait pas trop non plus. Ça c'est vraiment bien. Ça peut manquer un peu de profondeur, et par contre, justement, comme la basse ne commence que à 80-100 Hz, du coup, si vous avez des musiques, et par exemple, j'écoute de la wave music, qui vont aller taper plus dans les 50-40 Hz, donc il y a un côté très vibrant, très bas, et bien, là, vous entendrez rien. Donc ça, c'est un peu logique à ce prix-là, mais il faut bien le prendre en compte. Mais globalement, déjà, je suis assez impressionné des basses. Au niveau des médiums, on a quelque chose de vraiment pas mal. Pareil, on a des médiums qui sont assez amples, qui se montrent bien, qui ne sont pas cachés par les basses, et qui ont qui ont un rendu assez naturel. Donc on peut clairement en profiter, et en plus de ça, donc comme on peut régler avec les différents potentiomètres, mais j'en reparlerai après, on peut avoir des voix qui ressortent plus ou moins. Mais je trouve que le rendu est vraiment bien, et par rapport à des enceintes, encore une fois, un petit peu moins bien en général de ce que j'ai eu avant ça, on a vraiment cet équilibre entre les basses et les aigus, et ce qui fait qu'on n'a pas ce besoin de devoir rehausser ou réduire le volume, par exemple, sur des films. Donc c'est vraiment bien. Et on a quelque chose d'assez naturel, donc après à voir quand j'aurai mieux encore, et ce qui fait que c'est vraiment vraiment cool, on a ça. Au niveau des aigus, on a des aigus qui ressortent un peu plus, mais sans être agressifs. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quelque chose qui est relativement détaillé, on a cette série qui marche très très bien, et ce qui fait que on entend à peu près bien tout. Par contre, tout ce qui est micro-détails, on les ressentira un peu moins, ça c'est une première chose, et ce qui fait que on a quelque chose d'assez naturel, qui ressort plutôt bien, qui est pas trop fatigant à l'oreille, en tout cas pas d'une première vue, et qui a vraiment, pareil, je trouve que c'est relativement bien détaillé pour le prix. Après avoir, quand je testerai mieux, et c'est un peu l'idée derrière, c'est que je teste mieux, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal de ce côté-là, c'est très très correct pour en tout cas bien débuter par exemple sur de la production musicale. Dans l'ensemble, le son est vraiment cool, il est vraiment bien équilibré, ce qui est bien c'est qu'il a une très bonne ampleur, et ça passe pour à peu près tous les styles. J'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose qui le mettait spécifiquement en défaut. On a un rendu qui est
assez naturel et qui sait bien se maîtriser, avec des aigus légèrement en avant. Ce qui est bien, c'est qu'on va donc pouvoir gérer avec le potentiomètre derrière, une partie sur la basse et une partie sur les aigus. Je vous l'ai montré dans la courbe au niveau des différences. Ce qui va être bien, c'est que selon nos envies, on va pouvoir l'adapter, donc nos envies ou nos besoins, pour ceux qui font encore une fois de la production. On va avoir une basse qui va être un peu plus élevée et qui va être un peu plus vibrant aussi, forcément, ça fait ressortir un peu plus la partie au niveau des 100 Hz. Forcément en dessous, ça va rien d'améliorer. Mais on sent bien cette différence et on peut avoir des basses qui vont être justement soit un petit peu plus douces et un petit peu plus discrètes, bien par exemple pour les voisins, soit si vous voulez vous faire plaisir, des basses un peu plus vibrantes, un peu plus fun, qui tapent un peu plus. Au niveau des aigus, c'est un petit peu moins bien dans le sens où on peut mettre un petit peu plus de clarté, notamment au niveau des aigus, en mettant un petit peu plus l'instrument. Par contre, ça va être un petit peu plus agressif. Ça, c'est une première chose, mais je ne l'ai pas spécifiquement retrouvé. Par contre, si vous enlevez des aigus, je trouve qu'on perd un petit peu en naturel, et dû à ce creux qui est présent, je trouve que c'est là où on voit qu'on perd un peu en détail, on perd un petit peu en clarté, un petit peu en neutralité, et ce qui fait que ça fait pas très bien, et on aura tendance à le laisser en neutre. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, peut-être un peu plus de basse pour le fun, et de laisser les aigus tels quels, parce qu'ils sont très bien réglés, par défaut. Je trouve que, en fait, limite, on n'a même pas besoin d'y toucher, et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très positif. Au niveau des films, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon. On sent quand même que les médiums, par moment, peuvent être légèrement retraits dès qu'il y a vraiment dès que c'est un petit peu trop chargé. Mais encore une fois, par rapport à d'autres choses que j'ai pu tester, je trouve que ça se ressemble pas tant que ça. Après, un petit réglage sur le potentiomètre à la limite, et on peut arriver à trouver cet équilibre. Mais je trouve qu'on a quand même globalement des voix qui ressortent plutôt bien ce côté détaillé, tout en ayant cette grosse action en général dans les films. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Je joue beaucoup à Rainbow Six, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, et ce qui fait que, en ce moment, en fait, en gros, je mets plus le casque, je profite au maximum de ces enceintes, et c'est vraiment pas mal. Par contre, le truc, c'est que pour tout ce qui est petits bruits, et notamment les bruits de pas, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la scène, on s'y repère relativement, parce que je trouve que ça ressort pas assez par rapport au reste, et ce qui fait qu'on a une vision de la scène assez limitée, assez courte, et au loin, on n'entendra pas beaucoup les petits bruits. Donc ça, c'est vraiment la petite chose. Donc par exemple, au casque, on entendra quand même plus de petites choses, mais on sent que, par exemple, sur le Deva Pro, ça va manquer un peu de basse. Mais par contre, c'est vachement agréable, c'est vachement immersif. Sur du Battlefield, par exemple, c'est super fun, c'est super agréable, et on a vraiment plein de choses. On a vraiment l'impression d'y être, d'être dans un film. Dans les films en soi, pareil, c'est très très fun. J'ai vraiment apprécié, j'ai regardé plusieurs films dessus. Je me suis notamment refait tout Jason Bourne, et ça a été super cool. Quand il y a de la musique, la musique s'exprime vachement bien, tout en... voilà, on entend quand même les voix, on a vraiment cet ensemble qui s'exprime, ce qui fait que on a vraiment cet équilibre, on a vraiment ce côté fun, et on n'a pas forcément besoin de mettre un volume très élevé, ce qui peut arriver sur certaines enceintes, et notamment la barre de son que du coup j'ai dégagé pour les Presonus, et j'en parle justement après. Le problème étant que les voix étaient parfois beaucoup trop en retrait par rapport au reste de l'action, et ce qui fait qu'on n'entendait rien, donc, et puis en plus de ça, si les films sont pas super bien mixés, on va avoir des grosses différences entre le moment où il y a de l'action ou de la musique, et le moment où il y a juste des voix. Ici, il n'y a pas vraiment besoin de retoucher, et c'est quand même vachement agréable, vachement cool, avec ce côté vraiment très enveloppant du son qui ressort vachement mieux. Vous l'aurez compris, niveau qualité sonore, j'étais assez impressionné, surtout que pour une centaine d'euros face donc au Presonus que j'avais avant, je m'attendais pas à ce que la différence se ressente autant. Et justement, la comparaison va être faite sur la partie d'après, face au Presonus. Du coup, face au Presonus Iris en version 3.5 pouces, pareil sans Bluetooth, on a un son qui est quand même assez différent. Tout d'abord, déjà en termes d'encombrement, les BX4, mais si on compare au Iris 4.5 ce sera pareil, prennent plus de place. Ça se voit très clairement sur justement les deux plans que j'ai pris, donc ça voit qu'ils sont un peu plus larges, pas forcément plus profonds, mais un peu plus larges. Deuxième chose, je trouve quand même qu'il y a un aspect un peu plus pro sur ces BX4, mais ça reste vraiment que... Bon, c'est du ressenti, donc c'est pas vraiment le plus important. Niveau connectique, on est à peu près sur la même chose. Par contre, l'amplification côté casque est quand même meilleure. Je trouve qu'elle était pas très bonne sur les 3.5, et ce qui fait qu'en branchait un casque ou des intras, on avait
et le son était pas super joli. Ici, ça passe quand même bien mieux, donc là-dessus, je trouve que les BX4 sont meilleurs de ce point de vue-là. Sur la partie sonore, donc ce qui les sépare le plus, c'est de passer d'un driver Kevlar 3.5 pouces à un Kevlar 4.5 pouces. Je ne sais pas si cette seule partie permet de dire que est-ce que c'est que ça qui les sépare et qui fait que les BX4 sont vraiment meilleurs, ou est-ce que c'est le M-Audio qui met un meilleur driver Kevlar? Je ne saurais pas y répondre. Dans tous les cas, la différence est vraiment énorme entre les deux, je trouve, en ayant justement le même prix. Ce qui est assez impressionnant, c'est surtout au niveau des basses. Parce que sur le PreSonus, si on peut voir sur la courbe, on va avoir un pic dans les 100 kHz et ça redescend un petit peu avant de remonter sur les aigus qui sont assez communs par rapport au BX4, donc le driver Twitter. Et ça se ressent très nettement. On sent clairement le manque de basse. Il y a deux choses qui vont ressortir très précisément. Donc on a le même problème en dessous des 100 Hz où ça s'exprime pas du tout, et on va avoir donc un petit pic de basse qui va parfois ressortir, mais c'est pas aussi linéaire que ce que proposent les BX4. Donc on va avoir un moment où ça fait un peu boum boum, quand ça tape bien sur les 100 Hz, on va le ressentir un petit peu, mais après, pas vraiment. Du coup, les voix sont aussi un peu impactées, avec des voix un peu moins naturelles, on sent que ça manque de corps, ça manque de basse, donc tout le bas du spectre, après les 100 Hz, on voit ce creux-là, et ça se ressent au niveau des voix, ce qui fait qu'on a des voix qui sont moins naturelles, et qui sont moins jolies, moins complètes, entre guillemets. Ça se ressent très nettement, et la différence est vraiment, je trouve, impactant en termes de ressenti. Les PreSonus sont en effet un peu plus analytiques du coup, puisque c'est surtout les aigus qui vont porter le reste du son. Les médiums en eux-mêmes, du coup, comme je l'ai dit, forcément on a quelque chose qui est beaucoup plus linéaire sur les BX4. Les PreSonus, eux, c'est un côté un peu fin, c'est moins naturel, on a un côté un petit peu, un effet un peu radio, si on peut dire ça comme ça, pour ceux à qui ça perd l'oreille. Donc je trouve que c'est vraiment en dessous sur les PreSonus, et c'est pas très agréable. Et malgré le fait qu'on peut aussi, avec le potentiomètre, gérer la puissance des basses, ça va pas vraiment régler le problème. Parce que le problème étant que si on met plus de basses, quand c'est près du mur, ici, ça va. En tout cas, sur ces BX4, je ressens moins. Mais on va avoir plus de résonance, un espèce de qui va ressortir et qui est vraiment pas très joli. En fait, le problème, c'est qu'on sent qu'on a une résonance sur ces PreSonus Iris qui ne ressort pas sur les BX4, et ce qui fait que la basse, elle, semble très invasive sans être très puissante. Ce qui fait que on va éviter de trop pousser là où on peut vachement mieux pousser sur les BX4, parce qu'on va pas avoir cette impression de basse qui est pas très cohérente et qui a l'air de rebondir en fait sur le mur. Donc c'est ça qui est vraiment beaucoup mieux fait sur les BX4, c'est cette entrée d'air qui semble beaucoup plus performante sur ce modèle-là. Sur les aigus par contre, c'est un peu plus similaire et on le voit justement sur la courbe, ils ont l'air d'utiliser à peu près le même driver, le diffuseur un peu différent, mais globalement on a à peu près les mêmes détails. Donc c'est plutôt bien détaillé sans en faire trop. Ce qui fait que la différence entre les deux, et surtout sur la qualité sonore en elle-même des basses et des médiums, qui est beaucoup mieux retranscrite, beaucoup plus linéaire, et ce qui fait qu'on a un son qui est beaucoup plus premium entre guillemets. Encore une fois, et je le répète, est-ce que c'est parce que c'est un driver qui est plus grand et qui permet une meilleure réponse sur la partie basse? Je ne sais pas, mais c'est très probable. En tout cas, ce qui est intéressant, et c'est aussi ce que je voulais faire, c'est voir cette différence de 3.5 à 4.5 pouces. Les basses n'ont vraiment pas du tout le même rendu. Et le rendu est vraiment beaucoup plus à l'honneur sur les BX4. Et justement, on va pouvoir passer à la conclusion, mais clairement, les PreSonus ne font absolument pas le poids. Je me suis beaucoup amusé à passer de l'un à l'autre, via mon petit ampli, et la différence est tellement énorme que sur les PreSonus, par exemple, du métal passe vraiment pas très très bien. Ça fait hyper plat, c'est très chiant, et c'est pas très naturel en comparaison, là où les BX4, on a quelque chose de vraiment enveloppant sur les basses, on a quelque chose de vraiment fun, qui tabasse bien, et qui, clairement, est beaucoup plus agréable à l'écoute. Et j'ai l'impression d'avoir fait vraiment un grand gap, comme si j'avais mis le double de prix. C'est quasiment ça. Et du coup, que penser de ces M-Audio BX4 ? Eh bien, j'ai été assez impressionné. Je trouve que pour environ 100 €, donc j'ai regardé pour être précis, ils sont à 110 €, c'est un très très bon choix.
Si vous voulez un setup qui soit assez performant, notamment pour bien en prendre plein de la gueule dans les films, mais aussi dans les jeux vidéo, j'ai commencé un peu Atomic Heart dessus, ça rend super bien, mais aussi faire de la production musicale, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Là où on aura un défaut sur le côté production musicale, c'est sur le rendu des basses, notamment les très basses. Donc en dessous de 100 Hz, ça va être assez compliqué de pouvoir l'utiliser, voire pas du tout en fait, l'utilisez pas, parce que vous aurez un très mauvais rendu. C'est assez logique je pense à ce prix-là, parce que c'est le plus dur à faire, donc après, à voir pour des enceintes plus chères, mais globalement, sinon, au-delà de ça, en s'appuyant sur des intras, mais au-delà de ça, je trouve que le rendu est vraiment bien pour pouvoir se rendre compte si vous avez bien mixé votre son ou pas, et ce, sur n'importe quel style. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter sur du métal, sur de l'électro, sur du classique, sur à peu près tout. Ça rend super bien. On a vraiment cette gestion de la scène, cette ampleur, cette ouverture globale qui est assez impressionnante. Pour les quelques euros de plus, parce qu'aujourd'hui j'ai regardé, c'est 93 € sur les Presonus, vers lesquels je les compare. Ici c'est 100 € cette version-là, 98 € la version 3.5. Mais pour 100 € sur quelque chose que vous pouvez brancher sur votre télé, sur quelque chose que vous pouvez brancher sur votre PC, vous avez déjà des enceintes qui, pour ceux qui n'ont pas forcément quelque chose de vraiment sympa, fait vraiment la différence. Ce qui est plus impressionnant, c'est si vous avez une barre de son qui est pas ouf non plus, donc ce que j'avais testé il y a quelques temps de ça, une barre de son qui était à 70 €, la différence est claire et nette. Je l'ai fait face aux Presonus, et les Presonus sont largement meilleurs, notamment en termes de stéréo. Donc après, tout dépend, encore une fois, vos besoins. Mais ce qui est bien, c'est que les BX4 sont très polyvalents. C'est comme ça qu'elles sont vendues, et c'est comme ça, clairement, que elles fonctionnent. C'est-à-dire que elles sont pas en défaut sur quelque chose en particulier. Elles sont bonnes partout. Elles sont bonnes, plutôt. C'est des enceintes qui sont bonnes partout. Et clairement, sur un petit bureau, comme ça, enfin un petit bureau, un bon bureau déjà, eh bien, ça marche très très bien. J'ai vraiment un très grand plaisir à les utiliser actuellement, à découvrir et faire découvrir des musiques, et même du métal, ça rend vraiment très très bien. Ça permet de découvrir des nouveaux groupes, et de façon assez naturelle, le rendu est vraiment bien, donc ce qui fait que je ne peux que vous les conseiller. Pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, j'aurais besoin de vous très rapidement, et notamment ceux qui s'y connaissent sur les enceintes. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir tester après, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et du coup je cherche à savoir un petit peu ce qui pourrait concurrencer ça, et notamment qui peut être un petit peu bien, on va dire, et un petit peu connu si possible. Il y a notamment Alesis, avec les Alesis Elevate 5 MK2, donc ce serait avec du 5 pouces sur le haut-parleur. Il y a les 4 et les 3 donc à voir, donc 4 ou 5 ce serait bien que j'en teste un des deux. Je ne connais pas du tout les marques encore une fois. Il y a du Edifier mais c'est moins du monitoring. Après est-ce que ça peut être fun voire mieux, je ne sais pas, mais ce serait intéressant et j'aimerais beaucoup voir un petit peu ce que ça pourrait donner en comparaison. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour terminer? Donc les BX4, apparemment maintenant c'est quelque chose qui se vend bien. Alors KRK non parce que ça a l'air d'être un solo. Alors il y a du Behringer, je sais pas si c'est bien non plus. Behringer Studio 50, peut-être. En gros c'est un budget entre 100 et 150 €, donc si vous avez ça. Il y a... Alors MR4, mais c'est quelle marque ça? Edifier Studio Compact MR4, peut-être. En plus, elles sont assez jolies en blanc. Donc ça peut être aussi une bonne découverte, peut-être. Il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait peut-être du Pioneer. Pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous avez des propositions, ça m'intéresse. Sinon, je prendrais ce qu'il y a sur Amazon et qui est très bien vendu. Faut se faire des vues quand même un petit peu. Mais en tout cas, c'est une excellente découverte et j'espère que si vous faites plaisir avec ça pour votre TV ou pour votre PC, que vous serez comblé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, dire plein de trucs, bref, tout ça. Et ça aide beaucoup la chaîne, forcément. Allez, ciao à tous.